effacer le passé et calmer les douleurs d'une âme blessée. Mais mets-toi à prier, prier pour franchir. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Pour cette journée, tu es bon. Pour mon frère, tu es bon. Et ma soeur, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon pour moi, mon Dieu. Tu es bon pour ma soeur également qui regarde cette émission. Tu es bon pour mon frère qui regarde cette émission. Père Céleste, nous te bénissons et te disons merci déjà ce matin. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta bénédiction, merci pour le souffle de vie que tu nous accordes déjà. Tu nous as accordé encore ce matin pour pouvoir être debout, pour pouvoir regarder mon frère, regarder ma soeur, contempler tes merveilles, contempler, oh Dieu Père Tout-Puissant, encore une fois la nature. Nous te bénissons pour cela. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous venons de prier. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis la paix du Christ ce matin. Shalom à vous qui nous regardez encore une fois. Paix et grâce encore davantage. Je ne fais qu'ajouter, rajouter. Alors, c'est pour te dire bonjour ce matin. Sois béni, toi qui as pris la résolution d'être encore câblé sur cette émission. La prière inspirée. Alors, nous avons un message ce matin. Le message de ce jour a pour thème la déclaration de Dieu. Pardon, la déclaration de Dieu. L'Éternel vient nous déclarer des choses ce matin. Alors, la déclaration de Dieu, nous allons la chercher dans les Actes des Apôtres. Nous cherchons ça dans les Actes des Apôtres au chapitre 10. Bien-aimé, je crois et je pense que tu as ta Bible avec toi pour pouvoir partager, lire également ensemble que nous. Alors, nous lisons les Actes des Apôtres au chapitre 10, le verset 14, nous lisons le verset 13 à 15. Je lis au nom du Seigneur. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Amen. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Alors voici un homme à qui l'Éternel vient adresser, vient faire une déclaration. Voici une femme ou un homme, mais ici c'est un homme. Je voudrais m'adresser également, cette parole s'adresse à toi ma soeur qui regarde cette émission, à toi mon frère qui regarde cette émission, et à moi également. Elle s'adresse à nous tous ce matin. Alors, une voix dit à qui? Une voix dit à Pierre, lève-toi, tue et mange. Lève-toi, tue et tu manges. Alors Pierre dit quoi? Pierre répondit à cette voix, non, Seigneur. Il avait reconnu que c'était la voix du Seigneur, la voix de l'Éternel. Alors il dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé, ni d'impur. Alors le verset 15 nous dit ceci, et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. La voix se fit encore entendre à lui, en lui disant ceci, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Alors, voici cet homme, appelé Pierre, qui, recevant la déclaration de Dieu,
Une voix qui se lève, une voix qui vient lui dire, qui vient lui parler, qui lui demande de se lever. Dans les moments de disette, certainement, mon frère, dans les moments difficiles, dans les moments où tu es certainement dans les difficultés, Dieu vient te visiter. L'Éternel descend. Il vient avec une déclaration. Il vient avec une parole. Il te demande de te lever. Lève-toi, tue et mange. Il te demande de tuer. De tuer. Pas tuer un homme. Pas tuer ton bien-aimé. Ou ta bien-aimée, non. Mais de tuer certainement une bête. Tuer une bête. Tuer un animal. Pour pouvoir le manger. Mais voici cet homme qui s'oppose à la déclaration, à la voix de l'Éternel, à la déclaration de l'Éternel. Alors cet homme s'oppose, il dit non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Il n'a jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Il déclare cela au Seigneur. Mais cette voix revient encore à nouveau. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui, tout en lui disant, en lui confirmant que ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme impur. Oui, la sagesse de Dieu devant l'homme est une folie, déclare la parole. Ce que Dieu a déclaré pur, l'homme voit, il regarde, il dit non, c'est impur. Il regarde avec les yeux de sa chair, les yeux de la chair. Alors que Dieu a déclaré que cela est pur. Il me demande de tuer, de manger cette viande. Tout simplement parce que lui-même, il sait pourquoi il me le demande. Il sait pourquoi il te le demande, bien-aimé. Il sait pourquoi il te demande de te lever ce matin. Il te demande de te lever ce matin. Prends telle voie, emprunte telle voie, même si cette voie semble être difficile pour toi. Oui, à tes yeux, cette voie est difficile pour toi. À tes yeux, elle est difficile. Tu diras certainement non, moi je n'ai pas la force de pouvoir emprunter cette voie parce qu'elle est difficile. Mais Dieu, lui, du haut des cieux, il voit déjà, il a regardé, il constate, il sait que cette voie est profitable pour toi. Cette voie est profitable pour moi. Cette voie est profitable encore pour nous. Lorsque Dieu vient faire sa déclaration, c'est lui qui déclare. C'est lui qui vient par encore son canal. C'est lui qui vient parler. Il dit à cet homme, lève-toi, tue et mange. Parce que tu es dans... Il constate la personne, mon frère ou le bien-aimé, la personne est dans le manquement. Pierre était dans un manquement. Alors Dieu descend au travers de sa déclaration. Il vient, il s'adresse à cet homme, il lui dit, lève-toi, tue et mange. Afin d'être soulagé, afin de soulager certainement le besoin, ce besoin qui était là. Afin de soulager cela. Mais cet homme est resté, en voulant rester dans la loi, en voulant demeurer certainement dans les préceptes, de Dieu. Mais là, il a manifesté la chair. Pierre dit non, je n'ai jamais mangé un aliment, je n'ai jamais mangé d'impur, comme le dit cette parole ici. Il dit non, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé. Voilà. Je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Mais Dieu, c'est Dieu qui te recommande de manger cela. Dieu sait. Il est l'omniprésent, l'omnipotent, l'omniscient. Il est souverain. La souveraineté de Dieu, lorsqu'elle descend, elle se manifeste comme ça. Alors Dieu, là où nous mettons les barrières, là où nous mettons des interdits, Dieu n'a pas d'interdit à ce niveau. Dieu ne voit pas la barrière que nous sommes érigés nous-mêmes. Nous avons érigé une barrière. Un homme va certainement ériger une barrière dans ta vie, dans ta réussite. Ou dans tes exploits. Un homme va certainement ériger une limitation
Il va positionner une limitation dans ton succès, dans ton élévation. Mais Dieu ne verra pas cela. Il viendra briser. Il te demandera de traverser, quel que soit l'obstacle qui pourra être devant toi, mon frère, devant toi, ma soeur, devant moi. Oui, Dieu voudrait, lorsqu'il vient faire une déclaration, il voudrait que nous affrontions cela, que nous traversions cela. Il voudrait que nous passions à l'acte, parce qu'il a déclaré. Dieu a déclaré. Lorsqu'il déclare, alors, bien-aimé dans le Seigneur, la lumière est là. Lorsqu'il a déclaré, il a déclaré. Alors nous devons suivre les voies de l'Éternel. Nous devons suivre les recommandations de l'Éternel. Nous devons suivre, parce que c'est ça, craindre l'Éternel. C'est le respecter, encore une fois. C'est soumettre, c'est se soumettre. Nous devons nous soumettre à sa parole. Nous devons nous soumettre à ses exigences. Nous devons nous soumettre, encore une fois, à sa voix. Nous devons nous soumettre à ce qu'il nous demande. Alors c'est de cela que Dieu nous a mis à cœur ce matin de pouvoir partager avec toi, mon frère, avec toi, ma soeur. Dieu nous a mis à cœur de pouvoir parler de cette déclaration. Dieu ici il déclare, la parole nous dit au verset 15, et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. À qui? À Pierre. Ce que Dieu, donc cette voix dit quoi? Elle dit ceci: ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Ce que Dieu a déclaré pur, toi, mon frère, ne le regarde pas comme souillé. Nous qui portons des jugements sur qui que ce soit, un serviteur de Dieu, tu vas le juger parce que tu as envie de le juger. Par plaisir, tu te mets à juger un homme de Dieu, un serviteur de l'Éternel. Mais Dieu sait pourquoi il l'utilise. Bien-aimé, arrête de le juger, parce que c'est Dieu qui a voulu qu'il soit ainsi. C'est Dieu qui a voulu qu'il fasse, qu'il pose ses actes. C'est Dieu qui a voulu, qui l'a appelé, qui l'a choisi. Alors ne le doute pas. Certainement ne le rejette pas, ne doute pas de lui. Ne te mets pas à le juger. Parce que c'est de cela que Dieu voudrait nous faire savoir ici. Parce que Dieu lui-même, de ce qu'il a déclaré pur, ce qu'il a déclaré certainement digne, nous ne devons pas nous opposer à cela. Alors, élevons nos voix, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin. Prions l'Éternel. Invoquons encore une fois sa puissance, sa volonté, sa bonté, ses merveilles, afin que Dieu, l'Éternel des armées, nous fasse grâce encore ce matin, tout au long de cette journée. Que cette journée soit une journée merveilleuse pour mon frère, ma soeur, pour moi également. Alors prions, bien-aimés dans le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Mes mains levées vers toi en signe d'abandon, Seigneur. Je viens m'abandonner à toi, afin que Dieu Père, tu sens toute déclaration, tout ce que tu auras déclaré dans ma vie. Seigneur, que cela ne soit point, oh Dieu Père, tu sais que ma pensée, Seigneur, que ma chair ne s'oppose point à tes déclarations, à ta déclaration dans ma vie, à tout ce que tu auras déclaré dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Oh Dieu Père Tout-Puissant, nous te bénissons ce matin, afin que toi seul, tu puisses prendre le contrôle encore une fois de ma vie, le contrôle de la vie de mon frère, de ma soeur. Oui, voilà pourquoi ce matin, je viens lever mes mains vers toi, en signe d'abandon, en signe de dépendance, Seigneur. Je lève mes mains vers toi en signe de dépendance, afin que toi seul, ta volonté soit manifestée encore dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous te bénissons ce matin, afin que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. Toi, le Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Merci encore une fois d'éclairer cette journée nouvelle dans la vie de mon frère, ma soeur, dans ma vie également. Que cette journée soit une journée de paix, de bénédiction et de grâce, de lumière davantage. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, Seigneur, parle-nous tout au long de cette journée. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ, ainsi nous venons de prier. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a exaucé déjà à cette prière que nous venons de lui adresser. Voilà pourquoi nous allons lui dire merci. Disons merci. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la grâce, merci pour la bénédiction. Merci d'avoir exaucé déjà cette prière que nous venons de t'adresser. Seigneur, merci parce que tu nous as parlé encore ce matin au travers d'une déclaration faite à ton serviteur Pierre. Seigneur, nous voulons, oh Dieu Père du sang, encore une fois te dire merci d'avoir exaucé à cette prière que nous venons de t'adresser, afin que toi seul, tu nous gardes dans cette disposition. Oui, cette position de pouvoir, encore une fois, nous soumettre à toi. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, ainsi nous venons de prier. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voici arrivés
au terme de cette émission. Nous nous disons au revoir et nous nous retrouverons demain lorsqu'il sera 6h30. 6h30 pour pouvoir partager encore cette prière inspirée. La prière inspirée sur l'émission, sur votre chaîne de télévision La Voix du Sacrificateur Elvès TV. Soyez bénis et à demain lorsqu'il sera 6h30 dans la paix du Christ. Amen. Mais mets-toi à prier, prier pour franchir les sommets, effacer le passé et calmer les douleurs d'une âme blessée. Mais mets-toi à prier,